Libéré. Bawara, tu entends les jeunes. Bawara, écoutez la voix du peuple. Écoutez la voix du peuple. Force à vous les peuples togolais, oui. Force à vous, continuez les luttes en fait. Et vous allez sortir victorieux. Et nous, on est là, on va vous soutenir. Oui, dans votre combat. Vous êtes en train de faire un combat légitime. Un combat en fait, hein, un combat quand même qui va vous sortir de la souffrance. 50 ans et quelques de pouvoir. Et Fornia Simbe ne veut pas quitter le pouvoir. Au bout, il y a un dialogue. Et nous sommes d'accord pour dialoguer, mais nous sommes très vigilants. Nous n'irons pas là où on veut nous faire aller. Si on veut nous faire aller, quelque part. Force à vous les peuples togolais. Force à vous. Force à vous encore les peuples togolais. Plus de 2 mois, le peuple togolais a demandé la famille Gnassingbé de quitter le pouvoir. Parce que la famille Gnassingbé a kidnappé Togo. Plus de 50 ans, ils sont là, ils kidnappent Togo. Ils kidnappent les peuples togolais. Oui. Mais les peuples togolais souffrent. Il n'y a pas de l'emploi. Il n'y a pas de l'électricité. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a rien. Et du coup, le peuple togolais a décidé de demander le départ des familles Gnassingbé. Mais la famille Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut continuer toujours de détruire l'avenir des jeunes Togolais, l'avenir des peuples togolais. Ah ouais. Gnassingbé, on t'a demandé de sortir sur la grande porte. Mais tu ne veux pas sortir sur la grande porte. On va te faire sortir sur la petite porte. Gnassingbé. Courage à vous, les peuples togolais. J'ai envie de poser une question aux dirigeants africains. Les dirigeants africains, vous êtes sourds ou quoi? Vous êtes sourds quand les peuples vous demandent de quitter le pouvoir. Togo n'appartient pas à Gnassingbé. Togo n'appartient pas à famille Gnassingbé. Togo appartient au peuple togolais. C'est les peuples togolais qui t'ont fait élire au pouvoir. Ils ont décidé, ça suffit, ils en ont marre de toi, ils ont décidé que tu quittes au pouvoir. Mais rends le pouvoir, quitte, il faut sortir dans la grande porte. Pourquoi vous, les dirigeants africains, vous n'acceptez pas de sortir dans la grande porte? Pour quelle raison? Pour quelle raison, vous, les dirigeants africains francophones, vous n'acceptez pas de sortir dans la grande porte quand on vous demande de sortir? Vous acceptez toujours de sortir du coup dans la petite porte à la fin et c'est trop tard. Pourquoi vous ne voulez pas entendre ce que le peuple vous demande? Pourquoi? Est-ce que c'est difficile à entendre? C'est difficile à entendre? Tu ramènes des policiers pour aller mater les populations qui sont en train de manifester pour leurs droits, Gnassingbé. Regarde comment tu es en train de maltraiter les jeunes qui se manifestent pour leurs droits. Juste parce qu'ils t'ont demandé de quitter au pouvoir. Mais tu ne veux pas, tu ramènes les policiers pour mater les jeunes, pour frapper des femmes. Mais est-ce que vous êtes maudits? Est-ce que je n'arrive pas à comprendre, dès que vous arrivez au pouvoir là, pourquoi vous voulez éterniser au pouvoir? Pourquoi vous ne voulez pas quitter, éterniser au pouvoir? Pourquoi vous, les dirigeants africains, vous n'acceptez pas ce que les peuples vous demandent? Tu as fait plus de 25 ans au pouvoir. On t'a demandé de quitter doucement. Quitte, frère. Quitte, Gnassingbé, quitte. Rendre le pouvoir au peuple togolais. Les peuples togolais vont choisir leur président. Ce n'est pas à toi de décider l'avenir des peuples togolais. C'est les peuples togolais à décider leur avenir, leur destin. Ce n'est pas à toi de décider la destin des peuples togolais ou bien le destin des peuples togolais. Prenez un lycéen. Mais pourquoi c'est difficile de comprendre, vous les dirigeants africains? C'est qu'on vous demande, africains francophones. On vous demande de partir, vous ne voulez pas partir. Vous voulez éterniser au pouvoir sans rien apporter au peuple. Vous voulez rester toujours en train de gaspiller l'économie du peuple, en train de voler la richesse du peuple, en fait, en train de enrichir et appauvrir les peuples.
C'est ça que vous voulez continuer. Gnassingbé, tu n'as pas des infrastructures routières depuis 25 ans au pouvoir. Bon, 50 ans seulement avec ton père. Il n'y a pas d'usine industrielle au Togo pour employer les peuples togolais. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de l'emploi. Il n'y a rien au Togo. Ni électricité, ni l'eau. Rien, absolument nada qui se trouve au Togo. Juste les Togolais souffrent. Ils en ont marre. Ils ont demandé qu'ils te quittent au pouvoir. Mais pourquoi tu ne veux pas quitter? Pourquoi tu ne veux pas laisser le pouvoir tranquille et quitter, prendre ton bagage? Vas-y. C'est tout simple qu'on te demande. On ne vous demande pas quelque chose qui est compliqué à les dirigeants africains. On vous demande seulement de nous respecter, respecter les paroles des peuples en fait. C'est ça seulement qu'on vous demande. Mais ça aussi c'est difficile à accepter avec vous. Quand on vous demande une chose, ça aussi c'est difficile d'accepter, d'entendre. Les peuples togolais, continuez le combat. Que Dieu vous protège, que Dieu vous accompagne. Et nous aussi on va vous accompagner derrière. Parce qu'on va dénoncer encore. Eh, Gnassingbé, tu vas quitter le pouvoir. Oui. Soit tu acceptes de sortir sur la grande porte, ou soit tu acceptes de sortir sur la petite porte. Mais on va dénoncer. Tous les dirigeants africains, là, on va vous lancer un défi, africain francophone. Soit vous acceptez de collaborer avec les peuples, soit vous allez subir comme tout le monde, en fait. Parce qu'on en a marre de vous. Vos comportements là que vous comportez comme de je ne sais pas quoi, en fait, on en a marre. On vous respecte seulement parce que vous êtes de nos parents, en fait. C'est pour cela. On vous respecte parce que notre éducation nous permet de vous respecter. Mais vous, vous ne nous respectez pas. Vous ne respectez pas les peuples, en fait. Les peuples vous demandent quelque chose, vous ne respectez pas. Vous ramenez toujours des policiers qui nous matent, des policiers qui frappent les mamans, des policiers qui frappent les enfants, les policiers qui frappent les jeunes, en fait. Et alors que, qui vous a aidé au pouvoir? Qui vous a mis au pouvoir? C'est nous. Qui vous a confié le pays? C'est nous. Gnassingbé, qui t'a confié le pays? C'est les peuples togolais qui t'a confié le pays, leur destin. Mais ils ont vu que tu es incapable d'encadrer leur destin. Mais ils ont dit, ok, c'est bon, vas-y. Tu as gaspillé beaucoup de l'argent. Beaucoup, beaucoup. Mais prends tout ça là, il faut aller. On ne t'a pas demandé de rembourser. On t'a demandé juste, vas-y. C'est bon. Pourquoi vous ne voulez pas entendre ce que les peuples vous demandent? C'est difficile d'entendre. Est-ce que c'est difficile d'entendre ce que les peuples vous demandent, vous, les dirigeants africains là? Gnassingbé, mais tu ne vois pas ce que les peuples en ont marre de toi? Les Togolais, on en a marre de toi. Les Togolais ne veulent pas de toi. Les Togolais ne veulent plus te voir, en fait. Vas-y, Gnassingbé, c'est le moment de partir. C'est le moment de quitter au pouvoir, de décider de partir, de laisser les Togolais en paix. Sinon, il ne faut pas dire que les Togolais sont méchants. Parce qu'après, tu vas regretter, oui. Si les peuples te demandent de faire quelque chose, ça veut dire que même c'est Dieu qui a demandé les peuples, en fait. Dieu avec les peuples. Mais quand vous pensez que Dieu est avec vous, les dirigeants africains, alors que Dieu est avec les peuples, et après, à la fin, vous allez voir. Parce que vous n'avez pas envie de nous respecter, on va vous imposer le respect. C'est tout simple. Ok? Battez-vous les peuples togolais. Continuez le combat. Nous tous, on va continuer le combat. Fort Togo, fort les peuples togolais. On est ensemble, les gars.